Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces paroles ne sont pas seulement une déclaration profonde, elles sont une invitation à s'approcher de Dieu à travers le Christ. Jésus nous dit qu'il est le seul chemin vers le Père, la source ultime de vérité et le donateur de la vie éternelle. Ce n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité qui transforme la vie. Venir au Père signifie entrer dans sa faveur divine, approcher son trône de grâce avec confiance et recevoir la promesse de la vie éternelle. Mais cet accès au Père n'est possible que par Jésus-Christ. Il n'existe pas de route alternative, pas d'autre moyen de combler le fossé entre notre humanité pécheresse et la sainteté de Dieu. Cette vérité nous met au défi de prendre une décision personnelle. Elle nous appelle à nous détourner du péché et à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas simplement un accord intellectuel ou une déclaration verbale, c'est une reddition sincère. Cela signifie placer sa foi en Jésus en tant que Fils de Dieu, qui est venu sur terre, a vécu une vie sans péché, est mort pour vos péchés et est ressuscité dans la victoire sur la mort. Cette foi est transformative. Il ne s'agit pas de changements superficiels ou de solutions temporaires, mais d'un profond renouvellement spirituel. Lorsque vous placez votre confiance en Jésus, vous lui permettez de travailler dans votre cœur, brisant les chaînes du péché, dissipant les mensonges de l'ennemi et remplaçant la peur et le désespoir par l'espoir et la joie. Jésus n'est pas simplement un enseignant ou un guide, il est le chemin, la voie qui mène à la vie et à la réconciliation avec Dieu. Il est la vérité, la fondation éternelle et immuable qui donne sang et but à nos vies. Et il est la vie, la source de vitalité et de force qui nous soutient, non seulement dans ce monde, mais pour l'éternité. Jésus a également dit dans Matthieu 22h37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ce commandement est un appel à une dévotion totale. Il nous invite à placer Dieu au centre même de nos vies, en faisant de lui notre plus grande priorité et notre amour le plus profond. Aimer le Seigneur de tout son cœur signifie abandonner ses désirs et les aligner sur sa volonté. Cela signifie le chérir au-dessus de tout, au-dessus des possessions matérielles, des ambitions ou même des relations. L'aimer de toute son âme, c'est offrir tout son être en adoration et en obéissance. C'est vivre d'une manière qui reflète son caractère et qui glorifie son nom. L'aimer de toute sa pensée, c'est remplir ses pensées de sa parole, méditer sur ses promesses et rejeter les mensonges et les distractions du monde. Ce genre d'amour n'est pas passif, il est actif et transformateur. Il façonne la manière dont vous vivez, dont vous pensez et dont vous interagissez avec les autres. Jésus a continué en disant : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce deuxième commandement est inséparable du premier. Si vous aimez véritablement Dieu, cet amour débordera dans vos relations. Il vous poussera à traiter les autres avec gentillesse, compassion et pardon. Il vous mettra au défi de mettre les besoins des autres avant les vôtres et de voir les gens à travers les yeux du Christ. Ces deux commandements, aimer Dieu de tout ce que vous êtes et aimer les autres comme vous-même, sont la fondation d'une vie alignée sur la volonté de Dieu. Ils nous rappellent que la foi ne concerne pas seulement le salut personnel, mais aussi la transformation du monde autour de nous grâce à l'amour du Christ. En réfléchissant à ces vérités, considérez comment elles s'appliquent à votre propre vie. Y a-t-il des domaines où vous n'avez pas encore pleinement abandonné votre vie à Dieu ? Y a-t-il des relations où son amour n'est pas encore manifeste ? Les paroles de Jésus dans Jean 14h6 et Matthieu 22h37 ne sont pas seulement destinées à la réflexion, elles sont un appel à l'action. Elles vous invitent à examiner votre cœur, à renouveler votre engagement à le suivre et à vivre d'une manière qui l'honorait. Par Jésus, nous trouvons la force de surmonter les défis de la vie. Il est l'ancre qui nous maintient stables lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous. Il est la lumière qui nous guide lorsque le chemin semble incertain. Il est la vie qui nous remplit de joie et de paix, même au milieu des épreuves. Le psaume 23h3 nous rappelle : Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. C'est la promesse que nous avons en Christ, qu'il nous restaurera, nous guidera et nous soutiendra. Il ne nous abandonnera jamais et ne nous égarera pas. Son chemin est toujours le bon, même lorsqu'il semble difficile ou contre-intuitif. Proverbe 9h10 dit : La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Quand nous craignons le Seigneur, quand nous le tenons dans un profond respect et que nous priorisons sa volonté au-dessus de la nôtre, nous commençons à voir le monde à travers ses yeux.
Nous gagnons en sagesse, en perspicacité et en une compréhension plus profonde de ses plans pour nos vies. En nous préparant à prier, laissons ces vérités façonner nos cœurs et nos esprits. Qu'elles nous inspirent à chercher Dieu avec une passion renouvelée et à lui abandonner pleinement nos vies. La prière ne consiste pas seulement à présenter nos demandes à Dieu, mais à aligner nos cœurs sur le sien, à reconnaître notre dépendance envers lui et à l'inviter à agir en nous et à travers nous. Alors, en venant devant le Seigneur en prière, faisons-le avec humilité, gratitude et foi. Remercions-le d'être le chemin, la vérité et la vie. Demandons-lui de nous aider à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et à aimer les autres comme il nous a aimés. Si votre foi a vacillé ou si vous vous sentez perdu, que ce moment vous rappelle que Jésus est toujours proche, prêt à vous guider sur le chemin de la justice. Il est le bon berger qui laisse les 99 pour chercher celui qui s'est égaré. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui dans le doute, la peur ou la confusion, Jésus tend la main, prêt à vous conduire vers la paix, l'espoir et une foi renouvelée. Prenons maintenant ce moment sacré pour nous unir dans la prière. Seigneur, ta parole nous assure, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Merci pour cette incroyable promesse qui remplit nos cœurs d'espoir et de réconfort. Dans les moments de peur, de doute ou d'anxiété, tes paroles sont une forteresse de réconfort, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Même lorsque l'ennemi essaie de submerger nos esprits avec des mensonges et des incertitudes, ta présence est notre refuge et tes promesses sont notre bouclier. Que chaque pas que nous faisons soit un rappel de ta présence, Seigneur, et de ton amour éternel. Amen. You are not only leading us but also empowering us to face every obstacle. Your word in Isaiah 4110 déclaré I will strengthen you and help you. I will uphold you with my right hand. Father, we claim this promise over our lives today. We ask for your strength not only for the big battles, but also for the daily trial that so many feel overwhelming. Strengthen our faith, Lord, so we may trust you completely even when circumstances seem uncertain. Help us recognize that your right. And is always upholding us, lifting us when we fall and guiding us when we feel lost. Lord Jesus, a we journey through life, let your truth anchor our soul. You declared in John 14:3, I am the way, the truth and the life. Let this truth inspire us to walk confidently in faith, knowing that you are our constant source of strength even when our faith feel fragile or small. You also said in Matthew 17:20, if you have faith a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Lord, our faith may seem insignificant at times, but we believe in your power to grow it into something extraordinary. Help us exercise this faith today as we face the mountains of doubt, fear and uncertainty that stand before us. Whether these challenge our personal struggle, relational conflict or external circumstance, we trust that you will give us the courage to overcome them. Just as a mustard seed grows into a mighty tree, we pray that our small faith will flourish under your care, transforming our lives and inspiring others to trust in you. Lord, as we navigate life's trial, open our eyes to the opportunities you have placed before us, opportunities to grow in faith, to experience your power and to testify of your goodness. Teach us to walk by faith and not by sight, trusting that even when we cannot see the outcome, you are working all things together for our good. Remove the mask of fear and failure that cloud our vision and replace them with hope and victory through Christ. Job 11 said to Geslam, yet will he trust in him. Job 13:15. Fater. We long for this kind of enwavering faith, a faith that trust you completely even in the face of pain and loss. Help us hold fast to your promise, knowing that you are always in control and that your love for us never fail when we feel tempted to give up or surrender to weakness. Remind us that your strength is made perfect in our weakness. Give us the courage to stand firm in faith, living lives that please you and reflect your grace when the road ahead seems dim and uncertain. Remind us, Lord, that you are the way. Justa you delivered Daniel from the lion, then we trust that you will deliver us from the challenge we face. Strengthen our belief that the same power that saved Daniel is alive and active in our lives today. You are the same yesterday, today and forever, and we trust in your faithfulness to guide us through every trial. Your word in John 4:4 déclaré, et who is in you is greater than he who is in the world. Lord, we hold tightly to this truth no matter what trial come our way. We know that you are greater than anything we face. Fill us with the unspeakable joy
of knowing we are your children that you will never leave us nor forsake us. Let this assurance give us the strength to face each day with confidence and peace, trusting that you are always with us. Father, we want to live lives that please you. Your word remind us that without faith it is impossible to please you. Strengthen our faith, Lord, so it may grow and mature, bringing glory to your name. We encounter life's battles, help us see each challenge an opportunity to deepen our trust in you and to witness your faithfulness in your way. Thank you for being the light that guide us, the truth that ensure us, and the life that sustain us. Today we come your way to you, trusting that will lead us safely and give us the courage to stand firm in faith. We thank you for showing us the way, for guiding us through life's trial, and for strengthening our hearts. In Jesus' name we pray, amen. If this prayer reaches to shed your heart, please type amen a sign of faith. I pray that every blessing in this prayer is now upon you in the name of Jesus. And if you need a special prayer, feel free to let us know in the comments. We would be honored to pray for you. May the grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you always.